Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette réunion du 8 avril déjà. Et pour débuter, je dois dire que la ville de Dieppe reconnaît que la terre sur laquelle elle tient ses activités fait partie du territoire ancestral traditionnel non cédé des Mi'kmaq. Et également, chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, bonsoir, bienvenue à tous. Et on appelle la réunion à l'ordre. Et confirmation du quorum. Je vois qu'on a assez de joueurs autour pour débuter. Oui. Et déclaration de conflit d'intérêts. Est-ce qu'il y a des membres du Conseil qui auraient des conflits d'intérêts? Madame Godbout. Je pense que j'avais avisé la direction que j'avais déclaré un conflit d'intérêts au 10.1.2, l'entente avec Dieppe Pickleball. Le 10.1.2. C'est noté. Alors maintenant, pour une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour, proposé par la conseillère Turgeon-Roy, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-la par un oui ou de l'avis contraire par un non. Alors, l'ordre du jour est accepté tel que présenté. Ce qui nous amène à l'item 7 pour les présentations, requêtes et pétitions. Au 7.1, on commence toujours avec demande de renseignement des membres du Conseil au service régional de la Gendarmerie royale. Et ce soir, nous avons M. Benoît Jolet avec nous. C'est toujours un plaisir de vous voir parmi nous. Quoiqu'on est toujours bien servi quand même quand vous n'êtes pas ici. Alors, bonsoir, bienvenue. Merci, M. le maire, membres du Conseil, les employés municipaux et le vaste public ici ce soir. J'espère que tout le monde s'est remis de leurs émotions de l'éclipse qui est arrivé plus tôt. Moi-même, j'ai pris la chance d'expliquer l'astronomie puis tout ce qui se passe à ma petite fille de 11 ans. Puis je suis sûr que beaucoup de parents ont fait la même affaire. Nos patrouilleurs étaient occupés. Il y a eu beaucoup d'appels de service, surtout entre 2h30 puis 6h. Puis il y a beaucoup de gens un peu partout. Puis il y a du monde qui se sont vraiment arrêtés sur le bord du chemin quand c'est arrivé, parce que c'était bizarre. Mais il n'y a pas eu de gros incidents. Donc, on a 22 ans à la prochaine, en 2046. On va avoir le temps en masse pour se préparer. Ce sera le problème de quelqu'un d'autre. Oui. Donc, quelques items que j'aimerais aviser au Conseil. Donc, la première affaire, c'est nos agents de la police communautaire. Juste un petit point de vue, le 21 mars dernier, il y a plusieurs membres de l'unité qui se sont rendus à une autre session de recrutement. C'est déjà la deuxième qu'on fait dans les derniers mois. Lors de l'événement, les intéressés ont eu la chance de participer à un test de conditionnement physique pour les policiers. On était vraiment impressionnants encore de voir autant de gens, des jeunes comme des moins jeunes, qui ont un intérêt peut-être dans un métier policier, mais voir qu'est-ce que ça va de l'air. Donc, nous autres, c'est vraiment important pour aviser les gens du nouveau processus qu'on a depuis déjà l'année passée. C'est notre genre de contrat de préaffectation à la GRC. En d'autres mots, si on est intéressé dans une carrière de la GRC, on passe à travers les étapes. Avant même d'aller à Regina, à l'Académie de la GRC, on peut signer un contrat pour dire « oui, je veux revenir au Nouveau-Brunswick » ou « je veux voir qu'est-ce que l'avenir va m'apporter ». On a déjà vu que la grande majorité des applicants, avant même d'aller à Regina, ils ont déjà signé le contrat. Donc, une fois que l'entraînement est terminé, à la place d'avoir un genre de jeu au hasard, ou je dis souvent un jeu de d'or, puis on dit, je ne sais pas où est-ce qu'on va envoyer les gens. Là, on sait qu'on va revenir dans notre province natale. Puis aussi, ça donne un petit peu plus de motivation pour les candidats et les candidates parce qu'ils vont pouvoir venir servir en français, en anglais au Nouveau-Brunswick.
Donc, il va y en avoir d'autres, puis on s'attend d'avoir le plus de gens possible. Ensuite, l'unité de réduction de la criminalité, nos agents sur cette unité-là continuent de travailler sur les crimes qui causent le plus de mal à la communauté. Je crois que l'inspecteur Farah l'a mentionné, des vols de véhicules, c'est ce qu'on a vu dans les derniers mois. Nos agents ont réussi à mettre la main sur le collet à plusieurs personnes, mais on continue à travailler là-dessus. Il y a aussi des techniques d'enquête qu'on va voir dans les prochains mois qui vont être différents, innovateurs. Puis ça va être soit moi ou l'inspecteur Farah qui va vous partager les résultats, mais qu'on soit rendu là. Ensuite, un autre dossier qui a passé aux manchettes récemment que je voulais juste mentionner ici au Conseil, c'est en juin 2023, l'année passée, on a eu un signalement au sujet d'une agression sexuelle qui s'était passé 10 ans auparavant dans la région de Moncton. On a commencé notre enquête, puis suite à l'enquête, on a découvert que l'homme qui était impliqué dans l'enquête avait administré une substance à la victime pour lui faire perdre connaissance avec l'agression. On peut imaginer extrêmement dangereux, extrêmement compliqué l'enquête, mais on a pu déposer des charges contre un homme de 36 ans qui vient de la région ici. Plus tard, durant l'été, on a découvert qu'il y avait d'autres victimes. On a pu déterminer aussi que les enquêtes nous ont amenés dans la grande région de Moncton, mais aussi dans le coin d'Edmundston, puis aussi possiblement dans l'Ouest canadien, puis que les agressions ont eu lieu en 2010 et 2023. Donc, le 14 mars dernier, l'homme a recomparu en cour pour faire face à d'autres accusations, puis le 21 mars, l'individu a plaidé coupable à plusieurs accusations. Je ne vais pas les nommer tout ici, mais on parle des accusations pour agression sexuelle, voyeurisme, voie de fait et autres. La raison que je voulais le rapporter ici, puis aux gens qui nous écoutent, c'est que souvent, des agressions sexuelles, c'est très compliqué pour les victimes. Puis c'est pour ça qu'on voit des fois que les gens viennent nous parler 1 an, 5 ans, 20 ans après. Donc, il n'y a pas de date limite pour rapporter des crimes contre la personne de matière d'agression sexuelle. On veut entendre vos histoires, on va faire notre travail, puis on va mettre ceux qui sont responsables aux actes sous des charges. Donc, je demande aux victimes d'avoir le courage, de trouver le courage pour venir nous parler, puis on est prêt à vous écouter. Ensuite, j'aimerais ça rappeler aux gens que le 1er mai approche à grands pas. C'est plus dans le nord de la province, les pneus à clous, mais on entend sciller ici dans la grande région souvent. Donc, c'est un rappel que c'est le 1er mai qui est la date limite pour les enlever. Et aussi, il fait beau, ça ne veut pas dire qu'on peut commencer à courser. Il faut conduire, suivre les panneaux, suivre les limites de vitesse. Les autobus scolaires sont encore sortis. On a eu un incident ce matin. Heureusement, personne n'a été blessé avec un autobus d'école ici en ville. Mais un rappel aussi que l'équipe provinciale de la sécurité routière va venir dans les prochaines semaines de nouveau, puis on s'attend d'avoir des appels des gens pour nous dire c'est quoi qui sont les lieux qui causent le plus de problèmes. On en a plusieurs déjà du conseil et aussi des résidents, mais on va entendre vos histoires, quels sont les coins à problème, parce que c'est là qu'on envoie l'équipe quand ils viennent. Puis enfin, j'aimerais ça rapporter au conseil qu'on a commencé à grands pas déjà les préparatifs pour le festival Country à la fin du mois d'août. On avait bien organisé les affaires l'année passée, puis je voulais encore remercier la ville de Dieppe, les bénévoles, puis tout le monde qui a travaillé durant l'événement, où on n'a eu pas d'incident majeur. Mais on va continuer à préparer ça parce qu'on veut vraiment assurer la sécurité de tous les gens, les spectateurs, mais aussi, il ne faut pas oublier les résidents qui sont alentours parce que il y a beaucoup de résidents qui peuvent être dérangés par ce qui se passe, surtout quand on a 25 000 personnes qui sont dans le même endroit puis qu'ils ne boivent pas juste du Gatorade puis des bouteilles d'eau. Donc,
on va continuer à travailler là-dessus, puis moi-même ou l'inspecteur Farah va présenter qu'est-ce qui est notre plan. J'aimerais ça qu'on fasse ça comparé à l'année passée, juste vous dire un genre d'aperçu de qu'est-ce qu'on peut voir côté sécurité publique pour le festival. Je suis disponible pour n'importe quelle question. Merci. Question de la part des membres du Conseil. Bonne fête soirée. Ouais. Ouais. Bonne fête soirée. Merci. Merci beaucoup. Comme toujours, vous êtes bienvenus à demeurer sur place, mais on comprendra que vous avez suffisamment d'autres choses pour vous occuper. Merci. Je ne dis pas ça pour vous mettre dehors. Maintenant, à l'item, prochain item, présentation de la Journée de la Terre ou le Jour de la Terre. Alexandre Truchon-Savard va nous présenter ce qu'on prévoit. Bonsoir et bienvenue. Voilà. Bonsoir, M. le maire, conseiller, conseillère. C'est vraiment un privilège pour moi de parler du Jour de la Terre en cette journée spéciale. On va dire que les astres se sont alignés. C'était ma blague de la soirée, merci. C'était trop facile. Merci. Non, mais ça nous fait réfléchir quand même à savoir qu'on fait tous partie d'une seule et même planète, puis que c'est notre vaisseau spatial, puis il faut en prendre soin. Donc aujourd'hui, c'est ça, je viens vous présenter qu'est-ce qu'on a planifié pour souligner le Jour de la Terre à Dieppe. Vous allez voir, là, il y a une bonne bonification par rapport à l'année passée, beaucoup d'activités pour toute la famille, et puis une bonne variété là, d'initiatives. Donc, la célébration aura lieu le 20 avril. La journée officielle du Jour de la Terre, c'est le 22 avril, mais pour organiser un événement communautaire, on préfère choisir un jour de fin de semaine. Donc, on a sélectionné le 20 avril, possibilité de remettre au 21 s'il y a du mauvais temps. Traditionnellement, on organisait le ramassage de déchets, ce qui a encore lieu. Donc, il va y avoir de la coordination avec nos équipes d'opération pour ramasser les sacs dans les lieux publics que les gens pourront laisser sur le bord des sentiers ou dans les parcs. Ça demande l'implication de toute la communauté, puis c'est encore une activité qui est très recherchée. On a un tirage là, pour ceux qui participent. On a également de la plantation d'arbres qui va être prévue au Parc Rotary. Donc, les gens peuvent s'inscrire pour planter un arbre en équipe de 4 à 6 personnes. Il va également y avoir de la distribution de graines et de plantes indigènes par les organismes qui collaborent lors de l'événement. Ça vient un peu renforcer le message qu'on veut envoyer avec la modification sur le règlement sur le gazon, là, que je vais présenter juste après. On a également les Amis de la Nature, le groupe communautaire qui organise une marche en nature dans le parc, une marche d'interprétation où vous pouvez vous inscrire. On va compter plus d'une dizaine d'exposants, dont Éco 360, Énergie NB, Nature NB, l'Alliance du bassin versant, la Bibliothèque Les Amis de la Nature, Fort Folly, Habitat Recovery, qui font du très beau travail dans la rivière Petit-Kodiak. On va également avoir de l'animation de cirque, une mini-ferme, puis des prix de présence offerts par nos exposants. Donc, il y a beaucoup d'offres pour tout le monde. Donc, des ateliers vraiment pour tous les âges. On coordonne également un ramassage des déchets avec les écoles, pour lequel on aura un prix de participation pour les classes qui est offert par Home Hardware et Premier Tech, donc un kit de jardinage pour une classe. Et ce ramassage de déchets-là va pouvoir avoir lieu n'importe quand pendant la semaine. Ils ont juste à ensuite nous envoyer le résultat de leur récolte. Et on encourage également les employés municipaux à faire leur part. Donc, le 22 avril à midi, on va encourager les gens à prendre un peu de leur temps pour aller nettoyer autour de nos édifices publics. Également, Kodiak Transpo et la mobilité urbaine Dieppe vont offrir la gratuité le 22 avril. C'était écrit à confirmer là, quand j'avais soumis la présentation, mais c'est confirmé, donc ils vont le faire. On a également une très belle campagne média qui va être lancée. Donc, chapeau à l'équipe des communications qui ont fait un beau logo qui pourra être utilisé d'année en année. On a également des spots publicitaires à la radio. Vous allez être encouragés à faire circuler un petit défi sur les réseaux sociaux, donc un genre de défi de nomination. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez le Ice Bucket Challenge, mais vous allez pouvoir nommer vos amis pour qu'ils nous partagent leurs initiatives environnementales. Et évidemment, avec les partenaires qui vont être exposants, donc il va y avoir de la collaboration pour promouvoir l'événement. Déjà, sur Facebook, on a une très belle réponse. Il y a 300 et quelques personnes là, qui ont signifié leur intérêt pour participer à l'événement. Donc, c'était juste faire une grande promotion. Les membres du conseil, M. le maire aussi, on a envoyé une invitation pour que vous participiez
au mot d'ouverture, à venir avec nous pour le mot d'ouverture d'un membre de la Première Nation de Fort Folly, donc vers 10 h le matin. Là-dessus, avez-vous des questions? Questions de la part des membres du Conseil? Commentaires, questions? Rien du tout? Ça a bien été? Parfait. Étant donné que ça a si bien été, on va passer à l'autre item. C'est encore moins. Présentation sur, au 7.3, présentation sur la croissance végétative, arrêté C33. C'est 33, excusez. C'est 35. C'est ça, c'est 35, 2024. Donc, oui, c'est ça, l'arrêté C35, en fait, le titre auparavant était arrêté sur le gazon. Cette fois-ci, on va changer le titre pour toucher toute la croissance végétative, puis je vais expliquer dans la présentation pourquoi. Donc, c'est pour faire suite à la présentation que j'avais donnée au comité permanent, juste rappeler un petit peu les faits là, rapidement avant qu'on passe aux premières lectures plus tard dans la soirée. Donc, un petit rappel des objectifs, c'est... j'ai pas mis de point ici, là, mais c'est vraiment pas d'interdire la coupe de gazon. Là. On veut pas faire peur à personne. Là. Il n'y a aucun problème à ce que vous vouliez maintenir votre gazon court. Aucun problème avec ça. Seulement, ce qu'on vient faire avec l'objectif du règlement, c'est de se conformer à la jurisprudence qui a été observée ailleurs au Canada. On veut également être plus tolérant pour favoriser des aménagements qui sont bons pour la nature, qui sont plus naturalisés, on va dire. Et c'est une opportunité d'innovation, encore une fois, pour la Ville de Dieppe de se démarquer dans cet assouplissement d'une réglementation comme celle-ci. Et on va pouvoir en même temps avoir une meilleure utilisation de nos ressources internes. Donc, nos agents d'arrêté vont être moins appelés à répondre sur des mesures de longueur de gazon. Et nos employés municipaux pourront, à mesure qu'on fait avancer le projet pilote, être réaffectés à des secteurs qui en ont le plus besoin. Donc, il y a plusieurs cas de cours qui ont donné raison à des citoyens qui souhaitaient naturaliser leur terrain. Donc, on vient toujours un peu débattre de qu'est-ce qui est l'intention d'une naturalisation. Puis, ce qu'on remarque, c'est que ça devient complexe d'essayer de décider qu'est-ce qui est esthétique, qu'est-ce qui est acceptable. Ici, ce que les cours ont tranché, c'est que les municipalités ont le droit de réglementer ce qui a un aspect de sécurité ou de santé. Donc, dans le règlement que vous allez voir, on vient simplement restreindre la croissance végétative pour ne pas obstruer les voies de circulation, ne pas obstruer la signalisation, le triangle de visibilité, mais également les espèces nocives. Donc, s'il y a des espèces dangereuses ou nocives qui sont détectées, ça sera la responsabilité du propriétaire de les retirer. En faisant ça, on vient se sauver 200 à 300 interventions par été pour nos agents d'arrêté. Et on a beaucoup de terrains qui sont entretenus par la Ville, qui sont sous-utilisés. Donc, on va pouvoir faire des aménagements différents dans ces secteurs-là, plutôt que de traditionnellement tondre du gazon parce qu'il y avait du gazon. Donc, un petit rappel des dates critiques. Nous sommes en avril, donc on va avoir les premières lectures et possiblement les dernières lectures à la fin du mois. Ensuite, on a un début de projet avec l'Université de Moncton qui va faire l'inventaire des insectes dans les zones qu'on va tester avec la municipalité, voir quel impact ça peut avoir sur la diversité. Est-ce qu'on note la présence ou l'absence d'espèces désirables ou indésirables? On avait déjà l'initiative Pissenlit en folie, donc qui avait été reconduite. D'ailleurs, petite intention de ma part, c'est peut-être de changer un peu le branding de pissenlit, parce qu'ici, on ne vient pas seulement promouvoir la croissance du pissenlit, mais bien de toutes les fleurs. On a une publication qui est prête pour le Dieppe Mag en juin 2024, qui va expliquer un peu le raisonnement derrière le changement de règlement, puis des bonnes pratiques, une réponse aux questions les plus communes. En septembre 2024, on souhaite également avoir un retour du public, voir comment ils ont vécu leur été, est-ce qu'ils ont pu observer les différents aménagements qu'on a faits à la ville, etc. Et puis, on vous présentera les résultats du projet de recherche avec l'Université de Moncton et de la consultation publique là, à la fin de l'année. Donc, pour les changements proposés, comme je disais, on touche à toute croissance végétative, ça inclut les arbustes, les haies, les choses comme ça. On parle ici de tout propriétaire, y compris les sites vacants, donc ça devient vraiment la responsabilité de tout le monde de s'assurer qu'on n'entrave pas les voies de circulation, mais je veux dire, la croissance végétative sera tolérée tant qu'elle respecte ces conditions-là.
Donc, ne pas entraver la visibilité, la circulation, retirer les plantes nocives toxiques. Et si jamais il y a besoin avec service d'incendie ou service d'environnement, on note une situation particulière, on peut quand même émettre une directive. Donc, il faudra que ce soit bien documenté, que ce soit bien appuyé par des faits recherchés, mais on se donne quand même une marge de manœuvre si jamais il y a des cas qui débordent. Donc, pour un petit rappel des bienfaits écologiques, j'ai mis les sources également en bas. Donc, augmentation de la diversité des plantes, bien évidemment, réduction des insectes indésirables, en effet, donc dans les zones où c'est moins tondu, on note qu'il y avait une bonification des insectes, mais principalement les insectes désirables, dans les revues de littérature qu'on a pu consulter. L'herbe à poux est également moins présente, donc c'est un allergène important pour ceux qui ont le rhume des foins. Et bien, dans les aménagements où le gazon est plus long, l'herbe à poux a moins tendance à s'installer. Et également, on note l'augmentation de l'abondance des pollinisateurs, puis une meilleure résistance à la sécheresse. Donc, on a des plantes qui sont mieux adaptées, qui ont des racines plus profondes, qui vont mieux tolérer les épisodes de sécheresse qu'on risque malheureusement de vivre de plus en plus avec les changements climatiques. Là-dessus, c'est mon survol rapide de la question. Si vous avez des questions, je suis disponible. Merci. Question de la part des membres du Conseil. Madame Turgeon-Roy. Merci, Monsieur le maire. Bravo pour cette initiative-là. J'avais juste une question au sujet de... Lorsqu'on dit qu'avec les changements proposés, on va être beaucoup plus libre ou dire aux gens d'être plus libres de faire pousser, naturaliser leur gazon, etc. Mais là, on demande aux gens de retirer les plantes nocives et toxiques et tout ça, ça serait leur responsabilité. Comment que les gens font pour savoir si telle espèce de, je sais pas si c'est le mot à dire, là, pousse et si c'est toxique ou... Il y a une liste publiée par la province des espèces nocives qui sont à présence restreinte, là, si on veut. Donc, on va référer à ça. Il va y avoir un guide d'information sur notre site web. Mais si les gens on suspecte des plantes comme, disons, le poison ivy, l'herbe à poux. L'herbe à poux, bon, merci. Okay. Donc, ils peuvent le signaler, puis on fera une identification, puis on aura de la marge pour faire une intervention à ce moment-là. Okay. Donc, il va y avoir de la promotion, pas de la promotion, mais de l'éducation à l'égard de ça à notre public. Parfait, merci beaucoup. Merci, Madame Jeannet. Merci, Monsieur le maire. Merci encore de refaire cette présentation. Je vais encourager les citoyens aussi d'aller revoir la présentation originale que tu as faite. C'était le 18 mars, je pense. Puis bravo encore de répéter qu'il y aura un guide d'information pour les citoyens pour ça. Est-ce que tu peux peut-être faire juste un petit aperçu de qu'est-ce qu'était le projet avec l'Université de Moncton à nouveau pour les gens qui écoutent ce soir? Oui, l'idée, ça va être, en fait, on a identifié des secteurs qui appartiennent des terrains de la ville où on va essayer de réaménager pour faire des prés fleuris, donc de réensemencer avec des plantes indigènes autant que possible. Et on va installer des pièges à insectes avec un professeur qui est spécialisé là-dedans à l'Université de Moncton. Puis, ça va être un projet étudiant là, pour l'été. Et on va faire l'identification des insectes au mieux de nos connaissances pour voir qu'est-ce que ça a comme différence dans des secteurs qui sont tondus versus des secteurs qui sont renaturalisés. C'est sûr que ça va nous donner juste une fenêtre d'observation sur 1 an, mais si on peut reconduire le projet sur plusieurs états, on verra peut-être des changements intéressants. Est-ce que ça va seulement être sur les insectes ou on va observer aussi quelles plantes indigènes qui vont apparaître sur le terrain? On ne prévoit pas faire des inventaires de plantes exhaustifs. On va faire une sélection des plantes, des semences. Donc, c'est ça qu'on risque d'observer le plus. Mais non, pour ce qui est de la végétation, j'ai pas réussi à trouver un expert là, pour collaborer cet été là-dessus, mais on va garder ça en tête. Peut-être l'année d'après. Ouais. OK, merci beaucoup. Merci, Madame Godbout. Merci. Question bien pratique pour les gens qui, pour toute fin pratique, un gazon, c'est un gazon, il ne fait pas grande différence pour eux autres. Là. Mm-hmm. Si je coupais mon gazon comme je le coupais les années passées, le changement que tu viens de proposer à l'arrêté ne change rien pour eux autres. Ouais. Pour eux autres, la vie continue, ils n'ont pas besoin de se veiller plus que ce qu'ils faisaient avant, que ce qui était conforme à l'ancien règlement. Exactement. OK, merci. Merci. Merci, Madame Leboutier. Oui, merci, Monsieur le maire. J'aurais quelques questions concernant le processus, puis j'aimerais savoir
pourquoi on a un projet pilote normalement, on regarde, on fait des analyses, après on va pour un arrêté. Pourquoi celui-ci, on va immédiatement pour un arrêté municipal? On a fait faire une analyse légale là, du règlement, puis c'est la recommandation qu'ils nous ont suggéré, c'était d'aller avec un règlement comme le squelette. Ils nous ont proposé un squelette de règlement basé sur la jurisprudence en ce moment, parce que dans les faits, je veux dire, dans les dernières années, on est plus dans la prévention, on se sent plus trop à l'aise de donner l'étiquette parce qu'on pense qu'on pourrait se faire challenger en cours, donc ça peut engager des frais importants. Dans ce cas-ci, je pense qu'il y a, si on voit que ça ne fonctionne pas du tout, ben, malheureusement, la jurisprudence ne nous permet pas nécessairement de revenir au règlement original, puisque les cours ont tranché que la plupart de ces règlements-là qui mettent une limite à 20 cm ou à tant de pourcentage de cours arrière qui doit être aménagé ou tout ça, il y a beaucoup de municipalités qu'on a observées qui sont revenues à la table à dessin en ayant ces pratiques-là. Donc, on s'est dit qu'on allait foncer puis y aller tout de go. Okay. Combien de villes au Canada ont un système comme celui-ci présentement? Aucune à ma connaissance. Aucune. On serait les premiers au Canada. Okay. Il y a beaucoup de villes, c'est-à-dire qui ont juste pas de règlement de gazon, tout simplement. Puis la société, la norme sociale fait en sorte que tout le monde entretient son gazon de la même façon ou à peu près. Mais un règlement qui stipule dans ces mots-là, j'en ai trouvé aucun. Puis d'après vous, on veut sauver sur la jurisprudence que peut-être un jour on serait poursuivi en cours. Puis arriver dans votre définition qui entrave à la visibilité, vous ne voyez pas de défi avec ça? Parce que pour moi, ça semble très vague. Qu'est-ce qui pourrait entraver à une visibilité, dépendamment de la hauteur? Je ne m'y connais pas, c'est juste des questions d'information. Il y a les panneaux de signalisation, tout ça, c'est facile de voir qu'est-ce qui peut entraver la visibilité. Ça vient beaucoup des normes d'ingénierie, le triangle de visibilité. Donc, c'est des choses qu'on peut avoir une expertise là-dessus qui est à l'interne, qui pourra nous aider à déterminer si oui ou non il y a besoin de prendre une action. On le fait déjà pour des arbres, des fois que les branches basses viennent entraver la visibilité d'un panneau de signalisation ou on fait quand même ces validations au niveau du service d'ingénierie pour la circulation. Donc, c'est là qu'on pourrait trancher, dire ça ici, c'est une situation qui n'est pas sécuritaire. Pour le reste, la visibilité, si c'est une cour arrière ou une cour avant, qu'on voit la maison ou non, ça ne vient pas entraver la circulation. Okay. Encore une fois, pour une région comme urbaine comme la nôtre, si on entame ceci et on décide que, je ne sais pas pour quelle raison, puis on l'a même dans l'arrêté, là, temporairement, j'ai une question. Lorsqu'on arrivera là, j'ai une question là-dessus, mais on peut... Fait que, je pense que vous avez mentionné à la dernière fois à la présentation, c'est que si quelqu'un arrive et décide d'aller de l'avant avec ce projet-ci, par la suite, vous avez dit, il est très difficile de retourner un coup que le gazon, qu'il n'y a plus de gazon, on ne peut pas le revenir. Si c'est du foin, après ça, c'est dur à le ramener. Il faudra tout refaire. C'est un investissement personnel à ce moment-là de ramener ça sur un terrain, disons, un turf grass, là, comme on connaît typiquement dans la banlieue. Mais ça reste une décision personnelle sur un terrain privé. C'est comme un aménagement floral ou d'arbustes, c'est le même principe. Parfait. Est-ce qu'on a présenté, est-ce qu'il y a eu une discussion avec nos résidents? Est-ce que ça a été fait? Pas encore, non. Pas encore. Fait qu'on va un arrêté avant de faire cette demande-là? Oui, on a vu un engouement certain avec les pissenlits en folie ou No Momé, les mouvements citoyens, donc prenaient de l'ampleur. Puis encore une fois, on est juste, avec la jurisprudence, on est à risque de se faire contester puis de juste perdre en cours, d'engager des frais pour rien pour la municipalité. Merci, c'est tout pour les questions pour moi. Ouais. Merci. Je ne vois pas d'autres questions. Non? Alors, merci pour la présentation, puis on verra la suite. Peut-être, M. le maire, si c'est le désir du Conseil qu'on fasse une présentation publique, c'est quelque chose qu'on peut considérer dans les prochains quelques semaines, là, parce qu'on a quand même une lourdeur d'agenda qui est déjà en place. Si vous souhaitez que ce soit un forum, une présentation, c'est quelque chose qu'on peut considérer et de regarder dans le temps si on a à quel moment qui serait le temps propice pour ceci. Alors, je vous le partage, je le soulève pour vous autres. OK, Madame Leboutier.
Moi, c'est à votre discrétion. Moi, je peux vous dire, pour moi, ce soir, l'arrêté, pour moi, c'est trop de bonheur. Je vais voter contre. Pourquoi? Parce que tous les gens que j'ai rencontrés, il n'y a personne pour moi qui est en faveur qu'on pouvait arriver du jour au lendemain puis pas contrôler que le voisin ne voulait surtout pas cet arrêté-là. Fait que je trouve peut-être que si on a un défi, peut-être qu'on pourrait... En tout cas, chacun a ses opinions. Encore une fois, moi, je n'ai pas rencontré un résident qui était... juste la seule chose que je disais, c'est si on enlève cette limite-là de 20, et puis que votre voisin, lui, il décide si ça lui tente de, justement, aller sur la croissance, la plupart, c'était tout négatif de ce côté-là. Fait, je me demande juste, peut-être que le 20, si c'est le 20 qui est le défi, ben, peut-être que le monter à 1,30, peut-être que c'est ce que ça réduirait de 200 à 100. Je ne sais pas, je n'ai pas votre réponse, mais il me semble que c'est assez agressif. Puis c'est osé, puis bravo. C'est osé, mais il me semble qu'on pourrait avoir une consultation parce que ça fait tous nos résidents de ce côté-là. Ça, c'est seulement mon opinion. Merci beaucoup. Merci. C'est certainement à revoir si la majorité du Conseil en voit la nécessité. Alors, pour le savoir, la meilleure façon, ce sera avec le vote qui doit prendre un peu plus tard. Ça va? Madame Turgeon-Roy. Tantôt. OK, c'est bien. Merci. Merci. On va regarder ça pour la question. Oui, c'est bon. OK. Alors, ça y est pour les présentations. Question de notre vaste public. Aucune question? Alors, on continue avec l'adoption du procès-verbal de la réunion du 25 mars dernier. Quelqu'un va en faire la proposition, Madame Jeannet, qui sera appuyée par Madame Turgeon-Roy. Alors, sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de l'adoption du procès-verbal, signifiez-le par un oui, ou de l'avis contraire par un non. Alors, le procès-verbal de la réunion du 25 est accepté tel que présenté. Ce qui nous amène à l'item 10 et qui est toutes les motions et mémorandums et nominations. Au 10.1, développement communautaire, M. Melançon, intention de candidature pour le rendez-vous Acadie 50 et plus. Alors, oui, merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Alors, comme premier dossier, le titre, on fait référence à qu'est-ce que le sujet de discussion. Alors, la municipalité souhaite démontrer son intention et son intérêt de soumettre sa candidature pour accueillir les Jeux Rendez-vous Acadie 50 plus qui sont prévus pour l'année 2026 en septembre. Alors, juste une petite référence, il y a déjà eu 7 éditions qui ont été présentées depuis le début de ces Jeux. Il y a une diversité d'activités sportives, culturelles. Alors, c'est un élément qui est agréable et positif envers les gens qui y participent. On entend des bons commentaires. Alors, ceci ce soir, c'est pour avoir le support de la municipalité d'entamer le processus, d'aller à la rencontre exploratoire qui est prévue d'ici quelques semaines et de soumettre notre candidature si on pense qu'il y a du mérite sur ceci. On part d'un engagement financier de la municipalité de 10 à 20 000 $ plus contribution des ressources humaines. Alors, voilà l'encadrement. Si vous avez besoin de plus de précision, notre directeur est ici pour en donner plus de détails s'il y a besoin. C'est qu'il y a déjà un bon bout de temps qu'on avait tenu cette une nouvelle version, peut-être maintenant. Là, mais... Une nouvelle version, oui. On avait déjà accueilli les Jeux canadiens 50+, il y a déjà quelques années. Mais ici, c'est vraiment au niveau du Nouveau-Brunswick que ça se déroule. C'est bien. Pour la lecture de la résolution, quelqu'un qui peut œuvrer dans ce domaine, M. Thibodeau? J'ai l'âge pour le faire. Alors, merci, M. le maire. Que le Conseil autorise le personnel à faire part de l'intérêt de la municipalité d'accueillir l'événement Rendez-vous Acadie 50+,
qui aura lieu en septembre 2026 et autorise en plus la mise en candidature officielle de la Ville de Dieppe, advenant que le résultat d'une analyse de faisabilité soit jugé favorable par le personnel municipal. Je le propose, M. le maire. Merci. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Lantaigne. Sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui, de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Alors, au 10.1.2, entente de partenariat avec le club de pickleball de Dieppe. Alors, juste pour les besoins des notes, Corinne se retire du sujet pour situation de conflit d'intérêt. Alors, Mme Godbout est sortie. Alors, ici, c'est un élément d'entente de partenariat. Alors, on a construit l'année dernière 10 merveilleux terrains, un beau site. Alors, la municipalité appartient à l'infrastructure. Ici, ça donne l'encadrement du club qui voit à la programmation et à la gestion de tous les terrains et la programmation. Alors, ça donne les paramètres de chacun des partenaires. Un élément important, je pense, qui est à souligner, c'est qu'on protège aussi des blocs pour que le public puisse aller participer et apprendre à jouer le pickleball. Alors, ça donne cette opportunité ici. On s'assure de vouloir donner accès à nos résidents s'ils ne veulent pas embarquer dans un encadrement plus structuré. Alors, ici, c'est l'entente de partenariat qui est pour votre considération et approbation ce soir, et c'est pour une durée de 3 ans. Alors, merci. Qui veut en faire la lecture? Madame Jeannin. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil accepte l'entente de partenariat conclue entre la Ville de Dieppe et le club de pickleball Dieppe pour une période de 3 ans, soit du 8 avril 2024 au 8 avril 2027. Je le propose. Merci. Proposé par Mme Jeannin, qui est appuyée par le conseiller Thibodeau, excusez-moi, sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Au 10.3, maintenant, un autre protocole d'entente ou d'accord, cette fois avec le tennis. Alors, juste pour reconfirmer que Mme Corinne Godbout est de nouveau dans la salle. Alors, ici également, c'est une entente de partenariat, un protocole d'accord avec le club de tennis au niveau de la gestion. Encore une fois, la Ville appartient à l'infrastructure de tennis qui se situe sur la rue Notre-Dame. Le club de tennis, on assure sa programmation et toutes les activités qui s'y déroulent. Encore une fois, on sécurise des blocs pour que le public puisse en avoir accès en temps libre. Alors, c'est pour une entente de 3 ans. On vous recommande d'en faire l'approbation. C'est un renouvellement en principe de beaucoup d'éléments de qu'est-ce qu'était l'entente auparavant. Alors, c'est pour votre considération ce soir. Merci. Qui va prendre la balle au bon? Monsieur Lantaigne. Une seconde, et voilà. Donc, le Conseil accepte le protocole d'accord conclu entre la Ville de Dieppe et Tennis Dieppe Inc. pour une période de 3 ans, soit du 8 avril 2024 au 8 avril 2027. J'en fais la proposition. Merci. Proposé par le Conseil Lantaigne, qui est appuyé par la conseillère Turgeon-Roy sur la question. Question, Madame Turgeon-Roy. Une question d'information. Dans le protocole, c'est ça, on leur demande à chaque année, puis ils viennent le faire, là, ils viennent nous faire un rapport annuel sur leurs défis et tout ça. Dans les dernières années, on nous a mentionné l'accès à des toilettes. Puis c'est un grand manque là, sur le terrain. Est-ce qu'on a un projet pour les aider de ce côté-là dans les prochaines années? On n'a pas de projet cette année, mais c'est certain que dans le plan Maître en loisirs, on avait identifié plusieurs endroits où on ferait des services sanitaires. Mm-hmm. Donc, c'est certain que le tennis, c'est un de ceux-là. Puis, vous allez le devancer, vous allez voir, ils viennent faire une présentation, je pense, la semaine prochaine, puis c'est de retour dans leur présentation. C'est ça, je pensais. OK, parfait, merci. Peut-être juste pour ramener un peu d'histoire ou d'historique, vous en rappelez qu'on avait eu 2 propositions de projets au site, dont un était le pickleball. Alors maintenant qu'on l'a localisé dans un endroit encore plus intéressant, maintenant on peut concentrer sur un projet potentiel pour notre centre-ville et à proximité du site musical, le tennis et toute la proximité d'Uniplex. Merci bien.
Autres questions? Sinon, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui, de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Ce qui nous amène au 10.2 du côté de l'ingénierie, 10.2.1, adjudication de marché. M. Melançon. Alors, dans le cadre de nos projets capitaux pour 2024, ici, c'est un dossier qui faisait partie des projets 2024. Alors, une reconstruction d'une partie du chemin Charlesville qui se situe entre le chemin Gorvette et la Lorette. Et aussi, on a profité de l'occasion de faire une rue municipale avec ce projet ici, qui est le chemin ou la rue Vautour. Alors, 6 soumissions ont été reçues dans le cadre de cet appel d'offres ici. Alors, on recommande, suite à cet appel d'offres, de retenir les services de Fulham Construction Limitée pour un montant de 2 668 800 $ plus TVH. Et aussi les services d'ingénierie avec Englobe Corp pour 170 000 $. Alors, c'est tous les numéros de compte sont identifiés. On a aussi un transfert qui fait partie de la résolution de 630 000 $ pour compléter le projet avec la Vautour et la réserve qui était mise en place. Et vous avez un autre montant de transfert budgétaire de 58 000 $ pour le secteur de l'eau et l'égout. Alors, c'est notre recommandation pour procéder avec ce projet cet été. Merci pour la lecture de la résolution. Madame Leboutillier. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil adjuge le marché pour le produit intitulé Chemin Charlesville remplaçant l'Acaduc, phase 2, au soumissionnaire le moins-disant, soit Fulham Construction Limitée, au coût de 2 668 800 plus TVH, autorise Englobe Corp à entreprendre les services d'ingénierie reliés aux 10 projets au coût de 170 000 plus TVH et autorise, en plus, que ces dépenses soient prélevées sur le compte numéro 3-3-35-58-7680, budget d'immobilisation générale, remplacement d'Acaduc, chemin de Charlesville. Et le compte numéro 4-3-9058-7680, budget d'immobilisation d'eau et d'égout, remplacement d'Acaduc, chemin de Charlesville. Que le Conseil autorise un transfert budgétaire d'une somme de 630 000 au compte numéro 3-3-35-58-7669, budget d'immobilisation générale, amélioration, intersection Champlain-Acadie, au compte numéro 3-3-35-58-7680, budget d'immobilisation générale, remplacement d'Aqueduc, chemin Charlesville. Que le Conseil autorise un transfert budgétaire d'une somme de 58 000 $ au compte numéro 7-4-20-12-8940 au Fonds de réserve d'immobilisation d'eau et d'égout, au compte numéro 4-3-90-58-7680, budget d'immobilisation d'eau et d'égout, remplacement d'Acaduc, chemin Charlesville. Je vous le présente, Monsieur le maire. Merci. Propose. Proposé par la conseillère Leboutillier, qui est appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifieraient par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Ce qui nous amène au 10.2.2, adjudication de marché, encore une fois. Monsieur Melançon. Alors, ce processus ici est en place depuis quelques années afin de prolonger la durée de vie de notre surface d'asphalte. Alors, c'est une durée de vie qui est prolongée de 4 à 6 ans en moyenne, dépendant des facteurs de météo. Alors, suite à un appel d'offres pour 2 sections de rue, qui est le chemin Gauvin entre la rue Collège et Bras-d'Or et une section de la Melançon du boulevard Dieppe jusqu'à l'ancienne limite de la ville de Dieppe sur la Melançon. 2 soumissions ont été reçues. C'est les 2 seuls fournisseurs de ce type de traitement de rue-là qui offrent le microsurfaçage. Alors, c'est recommandé de retenir les services de Miller Paving Limited pour 298 111 $ plus TVH et aussi les services d'expertise de
EXP Services Incorporé pour 56 000 pour les frais de consultant d'ingénierie. Alors, c'est notre recommandation pour ce dossier. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil adjuge le marché pour le projet intitulé Microsurfaçage de diverses rues de Dieppe 2024 au soumissionnaire le moins 10 ans, soit Industrial Cold Milling, a Division of Miller Paving Limited, au coût de 298 111 $ plus TVH, et autorise EXP Services Incorporé d'entreprendre les services d'ingénierie reliés aux 10 projets au coût de 56 000 $ plus TVH et autorise en plus que ces dépenses soient prélevées sur le compte numéro 3-3-35-58-7603, budget d'immobilisation générale, programme de microsurfaçage. Je le propose, M. le maire. Merci. Proposé par le conseiller Thibodeau, qui est appuyé par le conseiller Lanteigne sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui, ou de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, du côté des arrêtés, l'arrêté C35-2024 concernant la croissance végétative. Pour la première lecture, par titre seulement, Madame Jeannet. Merci, Monsieur le maire. Arrêté C35-2024, un arrêté de la Ville concernant la croissance végétative. Je le propose. Merci. L'arrêté C35-2024 en première lecture. Au vote, ceux qui sont en faveur signifient par un oui. Pardon? Oh, excusez-moi. Pour appuyer. Monsieur Thibodeau, merci bien. Sur la question. Sur la question, je vois Madame Leboutier. Oui, merci beaucoup, M. le maire. Oui. Ce serait juste pour revenir là, sur les points que j'ai faits tout à l'heure, parce que je trouve dans son ensemble, qu'est-ce que vous avez présenté, il y a certaines choses, je trouve que c'est formidable, c'est vraiment bien. Le partenariat avec l'université, c'est vraiment bien. Et aussi de regarder au terrain de la ville, parce que, totalement raison, il y a des places où c'est vraiment pas nécessaire. Là où on a un défi, c'est la hauteur de la coupe. Il y a quand même une certaine propreté dans une ville, puis c'est ça que les résidents me disent. Si on met aucune hauteur, les gens qu'eux autres, je sais que tu peux faire ce que tu veux sur ton terrain, mais quand même, à la fin de la journée, on est quand même dans une ville, puis il y a des choses à respecter. Je vous dis, moi, je vous partage ce que les résidents m'ont dit. Et puis qu'on n'est pas capable de contrôler. Vous savez aussi, j'ai sorti, là, parce que j'étais quand même assez surpris, je me demandais, j'ai fait un petit peu de recherche. En français, on appelle, Globe and Mail a fait une très belle article tout récemment sur le No Movember. Et puis, le Conservation de Nature Canada n'appuie pas là, cette année cette initiative-là. Qu'est-ce qui appuie maintenant? C'est la floraison. Aller chercher des plantes, mais pas la coupure, puis rentre en détail là, sur l'article, parce que, disons, pour traduire, les pissenlits, c'est pas le meilleur ami des abeilles de toute façon, parce que c'est très, très minime de ce côté-là. Et puis, eux autres, ils le préconisent aussi, c'est qu'avec la hauteur, ça amène d'autres défis. Tu as les petites serpentes, tu vois, puis ils parlent aussi, il y a les bêtes, certaines que normalement qu'on n'aurait pas. Mais puis l'autre, la question que j'avais, je m'en viens sur, parce que là, je voulais défendre, moi, à ce point-ci, je ne vais pas appuyer cet arrêté ici pour le moment, vu que je trouve que je pense qu'on se doit d'aller à notre population pour voir qu'est-ce qui est les démarches de ce côté-là. Lorsqu'on dit dans l'arrêté, je vais y revenir, la section temporairement, suspendre temporairement l'application du présent arrêté. Je pense que c'est à la fin. Hein?
Section 2. L'article 2, c'est bien ça. J'aimerais avoir plus d'informations sur l'intention derrière. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Puis, qu'est-ce qui serait l'impact, disons, là? Oui, c'est un artefact de l'ancienne version de l'arrêté sur le gazon où on se donnait la liberté d'implanter un projet pilote tel que pissenlit en folie Nomomé. Dans ce cas-ci, on se donne la liberté de quand même répondre à une certaine demande des citoyens, de réajuster le tir temporairement, de faire un projet pilote, soit d'émettre une limite de hauteur ou d'autres restrictions, par exemple restreindre à la cour avant, la cour arrière. Mais encore une fois, du niveau du conseil légal qu'on a reçu, puis des revues de littérature scientifique qu'on a pu consulter, on se lance dans des débats multiples, puis des itérations telles que d'autres villes l'ont vécu, d'essayer de réglementer, d'augmenter la hauteur, mais là, ça reste un critère arbitraire de dire 30 ou 40 cm. Les cours vont quand même demander d'expliquer pourquoi 20 ou 40 ou 60, et ça prend des arguments basés sur la sécurité, la santé pour régir ce genre de choses-là. Peut-être que j'ai mal posé ma question, là, puis c'est vraiment bien, tu m'as éclairé d'un point, mais ce que je voulais me référer à, c'est lorsqu'on dit suspendre temporairement l'application du présent arrêté, lorsqu'on va le faire, cette application-là, qu'est-ce qui va devenir? Il n'y aura plus rien? Je ne pense pas qu'on va se rendre là. C'est plus, on pourrait enlever la mention suspendre ici, puis juste modifier, là, pour enlever le mot suspendre, pour éviter d'avoir cette situation-là. Mais je ne pense pas qu'on a... j'ai pas d'exemple en tête là, de qu'est-ce que ça pourrait représenter suspendre. Ça pourrait peut-être être j'ai aucune idée. Je ne pense pas qu'il y ait d'articles là-dedans qu'on voudrait suspendre complètement. Admettons qu'on décide que obstruer les trottoirs ou les voies de circulation n'est plus important pour la ville, on pourrait le suspendre. Je ne le recommanderais pas, mais c'est ça que ça voudrait dire suspendre. Donc, je pense que oui, on pourrait retirer le mot suspendre dans la prochaine version de l'arrêté, si ça peut vous rassurer. C'était pas, je me demandais juste comme qu'est-ce qu'allait être l'impact si, c'est tout. C'est un artefact de l'ancienne version où on suspendrait justement la limite de hauteur. C'était pour se donner la liberté d'avoir le pissenlit en folie au mois de mai, par exemple. Mais dans ce cas-ci, je ne pense pas qu'il y aurait une application au mot suspendre. Merci beaucoup. Merci. Madame Turgeon-Roy. Merci beaucoup. Je vais poser ma question de tantôt. Je sais qu'en principe, tu as parlé qu'il n'y avait pas une possibilité de faire un projet pilote pour ce projet ici. La question que je me pose, est-ce que le projet de Nomomé, est-ce qu'il y avait eu un projet pilote? Est-ce qu'on avait fait quelque chose l'année avant ou ça avait été directement dans l'arrêté? Il n'y a pas d'arrêté ou c'était une modification de l'arrêté? Je me souviens qu'on avait... C'était une modification de l'arrêté temporaire pour la durée du mois de mai. Directement, comme la première année. Ouais. Un petit peu comme qu'on fait ici, dans un même sens. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de faire un projet pilote d'1 an pour voir c'est quoi l'impact chez nos résidents? Mais je suis totalement d'accord de le faire avec le projet identifié ou les terrains identifiés par la Ville sur nos terrains. On le fait. Puis les recherches aussi avec l'Université de Moncton, ce serait comme l'idéal. En même temps, on en profite pour en faire de l'éducation, puis de démontrer c'est quoi les bienfaits. Puis à ce moment-là, quand que les gens savent, puis ils sont plus éduqués, je pense que la liberté ou la compréhension, il y aurait une meilleure ouverture, je pense. Parce que moi aussi, j'ai eu les mêmes commentaires avec les gens qui ont su qu'on se dirigeait dans cette... Puis, je peux vous dire qu'il y a certains quartiers, même déjà, à chaque année, on en a que, tu sais, mon voisin coupe pas son gazon, puis c'est ça. Ça fait que les gens doivent être plus éduqués à ça, de dire c'est quoi les bienfaits. Mais en général, je sais qu'on n'aurait pas nécessairement de problème, mais il y a un impact certainement là, qui va s'en suivre. Qu'est-ce que, M. le maire, si vous me permettez... Oui. Qu'est-ce qu'Alexandre explique, et je vais peut-être le souligner d'une autre manière, c'est on peut maintenir l'arrêté comme on l'a toujours eu. Alors, c'est la coutume de Dieppe et de d'autres communautés qu'on coupe le gazon.
qu'est-ce que Alexandre et Stéphane Simard ont vérifié, c'est que si quelqu'un ne décide de ne pas couper son gazon, on peut intervenir, mais on n'a pas de pouvoir. Alors, la jurisprudence nous démontre que si quelqu'un veut défier la ville de Dieppe, on n'a pas de pouvoir de l'imposer de couper son gazon. On va mettre de l'énergie et de l'argent dans un dossier juridique qu'on n'a pas de pouvoir. Alors, c'est qu'est-ce que Alexandre soulève, c'est qu'est-ce qu'on a retrouvé dans les recherches qu'on a faites. Alors, c'est là ce qui vient le défi de dire, on va faire un projet pilote, on va éduquer, on peut tout faire ça quand même, puis on n'empêche pas les gens de couper son gazon, mais s'il y a des résidents et résidentes ou des commerçants qui choisissent d'aller d'une autre avenue, on devra gérer quelque chose qu'on n'a pas d'autorité et qu'on va mettre de l'énergie pour avoir pas de résultats qu'on cherche. Alors, je ne sais pas si je l'ai expliqué d'une autre manière. Mais... Non, je comprends ce point-là. Je comprends aussi les choses qui sont arrivées l'année passée. On a eu des plaintes, on a dû faire couper des endroits. Je sais qu'on apprend avec le temps, là, tout ce avec ça. Mais on a quand même agi là, dans le passé quand on a eu des plaintes ou qu'il y a eu des... Là, on se dit non, on peut plus, on se donne plus la perte. Comment qu'on va gérer? C'est-tu du cas par cas? C'est qu'on voit que ça cause un problème ou que, peu importe, là, on a mentionné des petites bêtes, des ci, des ça, là, qui pourraient... On fait déjà du cas par cas à coût de 200-300 plaintes par été pour une longueur de gazon quand ça atteint 21-25 cm. Donc, oui, il va y avoir quand même des interventions de nos agents d'arrêté. On espère que ça va être moins que 200 ou 300. Ces 200 ou 300 appels-là, ils ne viennent pas de 200 ou 300 personnes différentes non plus, il faut le souligner. On sait où sont les coins chauds, là. Mais il reste que c'est ça. Donc, on va traiter ça différemment, puis oui, ça va être du cas par cas. OK. C'est bien. Merci. Merci. Madame Jeannin. Merci, Monsieur le maire. Moi, mes interventions vont être pour appuyer cet arrêté. Oui, on serait avant-gardiste, mais il y a plusieurs villes qui ont déjà une approche qui est semblable, qui ont déjà des guides fournis aux citoyens, des guides sur l'entretien de pelouses écologiques. Il y a de l'éducation qui est faite avec les citoyens. La réduction des gaz à effet de serre, ça passe aussi par ça, parce que les pelouses, ils absorbent beaucoup de carbone. Donc, les gens qui font des méthodes alternatives au gazon traditionnel, c'est pas à négliger. Il y a une perte de biodiversité en ville. Dans toutes les zones urbaines, c'est la même chose. Donc, puis, le point le plus important à retenir, c'est que c'est pas viable pour nous de demander à nos agents d'arrêter d'enforcer quelque chose qui peuvent pas rien faire finalement parce que la jurisprudence est là. Donc, pour moi, ça passe par l'éducation, il y a une nouvelle approche qui doit être mise en place, puis ça n'empêche pas que les gens ils vont pouvoir tondre leur gazon quand ils voudront. Ouais, je pense que ça résume un petit peu ma vision, là. Je pense que vous connaissez un petit peu mon fil d'idées tout le temps, là. Mais pour moi, c'est très important aujourd'hui qu'on vote ça. Okay. Merci. Monsieur Lantin. Merci, Monsieur le maire. Je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit. C'est une belle initiative, oui, pour le projet de l'université, oui, pour les propriétés de la ville, là où c'est approprié. J'ai mes réserves, moi aussi, du côté résidentiel, tout comme conseillère Leboutier, comme conseillère Turgeon-Roy. Ma question, j'ai eu deux questions, en fait. La majorité des municipalités, est-ce que vous direz que la majorité des municipalités ont un arrêté qui exige la coupe de gazon à une certaine hauteur ou la majorité n'ont pas d'arrêté du tout? Les grandes villes urbaines ont présentement des arrêtés, mais beaucoup sont dans la même réflexion que nous. Ils sont en train de réviser leurs normes. Est-ce qu'on octroie, disons, 25% de terrain plus long ou essayer de définir
turf grass versus plantes naturelles versus plantes envahissantes et tout ça, on rentre dans des débats très techniques. Nos agents d'arrêté ne sont pas formés pour identifier des plantes puis déterminer l'intention d'une personne de laisser pousser des plantes. Donc, on voit beaucoup de municipalités qui retournent, comme je l'ai dit, à la table à dessin, qui font plusieurs exercices de consultation pour finalement revenir à la même question que c'est trop délicat, disons, de déterminer une intention ou qu'est-ce que l'esthétisme. Et la jurisprudence vient souvent trancher en faveur de la liberté de laisser pousser ce qu'on souhaite. OK. Puis, M. DG dit qu'on n'a pas de pouvoir, mais lorsqu'on a un arrêté, on a quand même un certain pouvoir. On a des arrêtés pour plein de choses. Je comprends que de la jurisprudence, il reste que peu importe les arrêtés qu'on a, on n'est pas à l'abri de poursuites. On a passé un arrêté sur les arbres, là, justement, qui est très audacieux. Donc, si l'arrêté est bien identifié, puis qu'on dit que c'est 25 cm, puis que les preuves sont là, que ça n'a pas respecté l'arrêté, est-ce que vraiment on est en position on se met dans une mauvaise position par rapport à la j'aimerais que Stéphane soit là peut-être pour répondre un peu plus au niveau technique de qu'est-ce que de ma compréhension de la loi sur la gouvernance locale, c'est qu'on peut poser des arrêtés qui touchent à la sécurité, la santé, l'environnement. Dans ce cas-ci, une longueur de gazon, ça ne rend compte aucun de ces aspects-là, à mon avis, à l'avis légal de nos avocats également. Donc, de dire 20, 25, 30 cm, il n'y a pas de base sécuritaire, environnementale ou de santé là, pour normer cette hauteur-là. OK, merci. À moins que ça dérange la vision. Vision, c'est ça, exactement. C'est pour ça qu'on a gardé les aspects de visibilité. Merci pour la précision. On a gardé les aspects de visibilité là où on pourra intervenir, la circulation des voies publiques. Donc, ne pas obstruer l'espace public. Monsieur Thibodeau. Merci, M. le maire. Le conseil Lantaigne vient de mentionner l'arrêté sur les arbres. Puis, lorsqu'on a passé l'arrêté sur les arbres, on voulait qu'il y ait certains changements qui soient faits, puis on nous a dit, non, on va l'adopter comme ça, puis on reverra ça dans un an. Pourquoi on ne fait pas la même chose avec celui-ci? Exactement. Merci. La sagesse de l'âge. Madame Godbout. La sagesse de l'âge. Je voulais dire, mais le pratico-pratique, il faut qu'il règne aussi, là. Puis moi, pour moi, je vois qu'on est en une situation où on a un arrêté existant qu'on ne peut pas appliquer tout de suite à sa pleine envergure. Puis ça, c'est problématique. C'est problématique pour la Ville qu'on a un arrêté qu'on ne peut pas appliquer pleinement. Puis on a essayé de l'adresser, puis je pense que nos employés nous ont apporté une solution très intéressante pour essayer de répondre à ce qu'on leur a demandé de faire. Alors, premièrement, merci d'avoir répondu à ce qu'on vous a demandé de faire, et vous l'avez très bien fait. Puis je pense que c'est dans la bonne direction. Je vais être claire là-dessus. Mais quand je pense à nos premières discussions sur même sur cet arrêté-là au début de longueur d'herbe et tout le reste, on a parlé de période de transition. Puis moi, ce que j'entends ce soir, c'est qu'on était peut-être en train de transitionner un peu rapidement. Moi, c'est ça que je retiens. Moi, je pense qu'on est en bonne direction. Je pense qu'on va y aboutir là. Mais peut-être que notre population n'est pas tout à fait prête pour ce qui est là. Moi, je suis prête pour ce que tu proposes, mais je ne suis pas sûre qu'on a bien préparé notre population. Fait qu'à un moment là-dedans, il faut qu'on se trouve où est-ce qu'on est dans notre transition. Nous autres, on est prêts, mais les personnes qui vont recevoir l'arrêté ne sont peut-être pas prêtes. Puis je pense qu'il faut qu'on aille valider ça. Comment prêt sont notre population pour ce qui s'en vient? Est-ce qu'on se met à risque à avoir un arrêté qu'on ne peut pas vraiment mettre pleinement en application pendant une courte période de temps? Oui, on le gère déjà, là. Mais pour moi, même si j'étais prête à voter en faveur d'un arrêté comme ça ce soir, je suis interpellée par cette idée-là que notre population n'est peut-être pas prête. Puis, c'est quoi ce que ça va générer si on impose un arrêté qui ne sont pas prêts pour? Des chicanes de voisins qu'on ne veut pas gérer, d'autres choses. Fait, on n'a pas ça à Dieppe, là. On se donne le temps pour se préparer pour le changement, on éduque et on s'assure qu'on transitionne ça. Fait, moi, je pense que tu es un très bon vendeur, Alexandre. Je suis convaincue que tu vas nous aider à vendre ceci à la population. Je crois dans la direction que tu vas. Mais je pense qu'il y a quelque chose ici qu'on a peut-être sauté une étape. Puis il faut faire attention qu'on n'impose pas quelque chose plutôt que transitionner envers quelque chose qu'on veut. C'est ça mes réflexions jusqu'à date.
Merci pour une autre opportunité, Madame Leboutillier. Oui, M. le maire, je voulais juste, c'était juste suite à ce que M. Thibodeau avait dit. Ici, c'est un peu différent. C'est-à-dire que si on l'adopte maintenant et non comme un projet, c'est que tu ne peux pas revenir en arrière ensuite en gazant. Un coup qui est défait, il faudra tout le refaire. Un peu, je pense. En tout cas, c'est ce que vous avez présenté. Mais quelqu'un qui ne souhaite pas faire pousser son herbe ne le fera pas et il va comme maintenir son gazon. Donc, je vois pas le... Je voulais juste redéfinir qu'est-ce qu'il avait dit sur son point. Je trouve qu'il y a quand même une différence dans ce cas ici. C'est ce que je voulais juste confirmer. Merci, c'est tout. Alors, Monsieur le maire, si vous me permettez un petit commentaire. Alors, ici, je pense que tout le monde a fait un tour d'observation, puis il y a une diversité ou une divergence un peu de comment on veut aller dans cette approche ici. Alors, lorsqu'on a été demandé de regarder la question du gazon, parfois, lorsqu'on fait des recherches, on découvre des choses. Alors, c'est ça qui est le résultat ce soir de l'arrêté au niveau de l'approche de jurisprudence, d'y aller graduellement. On peut tenter de faire ça. Les gens qui vont vouloir défier l'arrêté, ben, ça sera qu'est-ce que ça sera. Mais on peut vous dire que d'une approche progressive, ça va apporter ses défis, comme que d'aller de l'avant avec l'adoption de l'arrêté va apporter ses défis également. Alors, juste soulever ces deux observations-là. On aura des défis d'un côté ou de l'autre parce que traditionnellement, on a des belles pelouses. On a des belles pelouses dans la salle aussi, ceux qui font la coupe de gazon. Alors, c'est juste voir comment que le Conseil veut adresser cette situation ici. Puis, nous, on aura géré selon la direction du Conseil. Alors, on a deux choix, soit passer au vote ou bien de remettre selon le cas. Mais de toute façon, faut avancer. Moi, je peux vous dire de mon expérience dans ce dossier-là, j'ai jamais vu la Ville poursuivre personne, puis il y a probablement une bonne raison pour ça. Je pense qu'on l'a entendu. Puis j'ai vu des terrains là, avec 3-4 pieds de gazon, puis tous les voisins étaient en joie le vert, c'est plus catholique peut-être de dire ça comme ça, étaient en joie le vert, puis il n'y a rien qu'on pouvait faire. Il n'y a rien qu'on pouvait faire. Fait que je vous préviens juste que c'est ma seule expérience dans ce dossier-là, et je ne serais pas surpris que ça tienne debout basé sur ce que j'ai entendu. Alors, si vous voulez passer au vote, on va faire ça, ou bien remettre pour une autre discussion. Mais je suggérerais que si on passe au vote, ça nous amène toujours quand même le potentiel de faire des ajustements ou des changements. Alors, et aussi, on a entendu tous les commentaires. On peut vous apporter une révision suite au retour de vacances de Stéphane Simard aussi. Également. Parce que l'arrêté 11.1 et l'arrêté du sujet suivant est interrelié. Rue, trottoir et sentier. Alors, les deux ont besoin d'être adoptés un après l'autre. Alors, si on peut-être avoir une résolution qu'on retarde cette discussion pour la reprendre, vous proposez, Monsieur le conseiller, merci, proposé par le conseiller Lantaigne. Est-ce qu'il y a un appuyé par la conseillère Turgeon-Roy? Est-ce que ça satisfait le besoin pour aujourd'hui? Si oui, signifiez-le par un oui. Oui. Peut-être à main levée, à main levée, peut-être qu'on puisse voir là. Merci. Parce qu'on avait déjà 1, 2, 3, 4, 5. Pour reporter essentiellement, oui. Alors, c'est bien? OK. Alors, ça nous amène 4-2. 4-2 de remettre à une prochaine discussion. Ça va? Alors, on continue. Merci. Alors, c'est 4 pour et 2 contre. 4 pour et 2 contre. OK. C'est ça. Et ça fait que conseillère Jeannet et conseillère Godbout. C'est ça. OK.
Alors, passez au vote, Monsieur le maire. Alors, ceux qui sont en faveur, je pense que le consensus était de le reporter. D'accord. Alors, ça va être la même chose pour le sujet 11.2. Alors, la même chose pour 11.2.2, c'est-à-dire, qui était la deuxième lecture par titre seulement. Alors, ça aussi, ça va suivre, évidemment. Et ça nous amène ici au 11.2. Là, c'était la... C'est celui-là aussi, il va falloir tarder. Oui, c'est ça. Il faudra retarder aussi parce que c'était le... C'est interrelié. C'est ça, interrelié. Alors, ça a réglé notre... Alors, ça aurait besoin d'un proposeur appuyeur également pour le sujet de 11.2. OK. Proposé par le conseiller Lantaigne, qui avait été appuyé tantôt par... Conseillère Turgeon-Roy. Turgeon-Roy. Et ceux qui sont en faveur signifient par un oui. Et de l'avis contraire par un non. 2 non. Puis le reste, c'est oui. Alors, on remettra ça à une autre réunion. Ce qui nous amène maintenant aux demandes de renseignements et annonces des membres du conseil municipal. Juste faire sûr qu'il n'y a peut-être pas d'avis de motion, Monsieur le maire. Oh, excusez-moi. Oui, excusez-moi. Est-ce qu'il y a un avis de motion ou des avis de motion? Aucun signalé. Alors, on va aller avec les questions ou les commentaires des membres du conseil, en commençant avec Mme Leboutillier. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Bien, premièrement, j'aimerais faire un point sur, on est en plein d'un championnat national de ringuette. Et puis, hier, on a participé, plusieurs d'entre vous, avec la cérémonie d'ouverture. Puis, j'aimerais certainement féliciter tout le monde qui était impliqué de près et de loin de la ville. C'était vraiment... C'était un moment fier que la cérémonie était exceptionnelle. C'était à l'Uniplex. Tout était... top, comme qu'on dirait. Non, c'est vraiment, puis je sais que ça prend beaucoup d'énergie, ces choses-là. C'est notre première grosse activité sportive, puis c'est dans un de nos piliers qu'on s'est donné avec le tourisme sportif. Les gens viennent de partout. Aujourd'hui, j'ai assisté à une partie, puis c'était vraiment beau. J'ai pas eu de chance, j'aurais dû prendre. Ça fait que il y avait beaucoup de parents qui venaient du Québec. Puis il y avait les chapeaux de homard, il y a comme un genre de chapeau de homard, de crabe, tout le monde avait ça sur la tête, ça se promenait partout dans l'aréna, c'était assez ironique un peu. Puis toutes nos équipes ont gagné jusqu'à maintenant leur première partie. Fait que ça aussi, c'est de bon augure. Et comme vous savez, la plupart, ça vient de Dieppe en grande majorité. Ça fait que c'est bien pour ça. J'aimerais une question suite qui m'apporte à ceci, étant donné la Journée de la Terre, on parle beaucoup de recyclage et ainsi de suite. Dans nos infrastructures sportives, est-ce qu'il y aurait un moyen qu'on pourrait regarder à faire le recyclage des bouteilles, quitte à avoir un partenariat avec des associations, parce qu'il y a quand même une belle levée de fonds qui pourrait se faire. Et puis, je me suis fait approcher aussi ce matin, là, justement, de ce sens-là. Ça serait bien, tu sais, il y en a, là, justement, des bouteilles de toutes les sortes dans nos installations sportives. Et puis, ça sera certainement une belle initiative de regarder à ça. Et puis, encore une fois, c'est une forme de levée de fonds pour d'autres associations, pour sûr. C'est rendu à 10 cents une bouteille dans la collection. Fait que ce serait de bon augure. Puis, c'est tout pour moi. Bonne semaine. Merci, Mme Jeannet. Merci, Monsieur le maire. Moi, j'ai 2 sujets. Le premier, il m'est venu d'une citoyenne qui s'appelle Jasmine du quartier 1. C'était par rapport à la construction qui se passe sur la rue Champlain en général ou la vision de la rue Champlain. Je ne sais pas si ça a été répondu déjà, mais je vais la poser. C'est vraiment... elle remarque que les édifices sont construits vraiment très près du trottoir, donc qui fait comme un effet claustrophobe un petit peu, là, si tu marches sur les trottoirs qui sont pas tellement larges. Donc, en général, elle se posait la question sur qu'est-ce qui va être la vision future du transport actif sur le Champlain. La vision aussi, est-ce qu'on va être capable de mettre des arbres directement sur la rue Champlain? Je sais qu'on a déjà parlé un petit peu de ça dans le passé là, par rapport au transport actif, mais
voir la largeur des trottoirs, comment on peut rendre ça plus meilleur pour le transport actif, puis aussi côté intersectionnalité, tu sais, les familles qui marchent avec leurs enfants dans des poussettes, ça, il y a plusieurs questions à ce niveau-là. Donc... Qu'est-ce qu'il veut? Oui, qu'est-ce qu'il veut? Je sais qu'il y a une réponse qui est en préparation, alors il y a plusieurs facteurs à prendre en considération. Oui, l'idéal, ça serait de revoir ça, mais je vais laisser Marc-André qui a préparé une réponse avec l'équipe. Merci. C'est un peu ça la réponse. Ben, pour l'instant, la question était un peu large, puis ça implique beaucoup de disciplines, beaucoup de différents services. Donc on va la répondre. Mais en gros, pour la Champlain, on travaille avec l'emprise de rue qui est en place. Je pense que ça varie entre 20 et 24 mètres. On a 4 voies de circulation, des trottoirs les deux côtés. On a besoin de l'espace pour les poteaux électriques, les bornes fontaines, les enseignes. On n'a pas beaucoup de place pour ajouter des arbres à cet endroit-là. Pour la neige aussi, je pense que en 2021, c'était pour le zonage, je pense qu'il y a une modification, puis maintenant les bâtiments ils peuvent aller à 1 mètre de l'emprise de rue. Je pense qu'avant c'était collé, là. Donc ça a aidé un petit peu aussi pour le stockage de neige. Ça peut donner de la place pour les propriétaires privés aussi à planter des arbres. On va peut-être pas voir ça tant que ça à ces endroits-là. À long terme, je sais que moi, en tant que tel, j'aimerais voir une réduction de voies, si possible. Mais pour faire ça, il faut sortir les voitures du centre-ville et les apporter sur des autoroutes. Donc là, ça serait un nouvel échangeur sur la route 15. Là, c'est la province qui est impliquée là-dedans. Le point a été soulevé déjà avec la province, donc c'est peut-être planter une graine. Il n'y a rien de concret pour l'instant, c'est des discussions, mais idéalement, on peut le rétrécir peut-être une voie. Donc, on aurait une voie de chaque direction, puis un peu comme qu'on voit dans d'autres zones urbaines, où il y aurait une voie qui est juste pour le virage, typiquement à gauche. On pourrait gagner peut-être 3-4 mètres, puis là, on pourrait considérer à planter des arbres, mettre des sentiers. Mais ça, on va dire, c'est un petit peu à long terme. Pour le centre-ville, cette vision-là, on va probablement le voir plus tard, mais peut-être à d'autres endroits. Je pense au chemin Gauvin l'année prochaine, si on fait la reconstruction. Là, le plan, c'est d'avoir un sentier d'un côté, un trottoir plus large que standard sur l'autre côté, puis des fosses de plantation d'arbres. Donc, planter des arbres dans un centre-ville, ça prend de l'effort puis de l'infrastructure spécialisée, parce qu'on ne veut pas juste planter un arbre et espérer qu'il grandisse. Donc, il faut faire comme un espace souterrain où les racines peuvent... c'est complexe, oui. Puis, il faut considérer aussi toutes les autres infrastructures aussi. Il y a beaucoup de tuyaux. Donc, juste faire résumer de ça, oui, on y pense. On va accommoder des sentiers et des arbres lorsqu'on peut, mais à certains endroits, ça peut-être prendre plus de temps que d'autres. Mais je pense que ça répond un peu à la question. C'est ça. C'est comme que je dis souvent, on dirait c'est comme si on avait une autoroute au milieu de notre centre-ville. Donc, elle a été construite pour faire bouger le plus de voitures possible, puis c'est normal, puis je comprends. Mais éventuellement, peut-être qu'il y aura une réflexion à faire au fur et à mesure que notre ville se densifie. Est-ce qu'on veut vraiment les voitures au centre-ville ou est-ce qu'on veut essayer puis ça va être une discussion avec la province, comme tu dis. Peut-être ça va être une vision à long terme qu'un jour, on veut peut-être atteindre comme le centre-ville de Moncton avec un petit peu plus de largeur sur le côté, plus de vie piétonne. C'est un petit peu ça, c'était sa question. Merci beaucoup. Ensuite, j'avais un deuxième sujet. J'écoutais la télé, puis je suis tombée sur France 2. Puis il y avait quelque chose que je trouvais vraiment intéressant, c'était une présentation. En France, il y a plusieurs municipalités qui ont embarqué dans un mouvement qui s'appelle l'heure civique. Donc, chaque mois, il y a un bénévole qui va voir une personne âgée ou qui fait une action communautaire
Puis c'est vraiment comme ils ont un site web pour ça, puis ça connecte les bénévoles avec le citoyen qui a besoin d'aide pour ça. Donc, ça prête à une approche qu'on pourrait avoir. Tu peux aller voir, moi je regardais le site web Heure civique pour le Finistère, c'est la région de la Bretagne. Puis vraiment, la personne âgée attendait tout le temps ça donnait une visite à chaque fois, puis ils avaient leur petit rituel, puis c'est vraiment beau à voir, puis cette approche-là peut être aussi mise pour des bénévoles de toutes sortes, là, aide côté environnement, ou plantation d'arbres, ou ça peut être vraiment n'importe quoi, ouais. Donc, quelque chose pour vous à peut-être aller voir en ligne plus d'informations. C'est tout pour moi ce soir. Merci. Merci. Monsieur Thibodeau. Monsieur le maire, moi, j'ai rien pour ce soir. Merci. Merci. Madame Turgeon-Roy. Excusez-moi. Merci, Monsieur le maire. Moi, j'ai une question au niveau, c'est peut-être Annie qui pourrait me répondre, au niveau de la signalétique au centre-ville. J'avais mentionné l'année passée au sujet du Centre des arts et de la culture. Il y a un manque à ce niveau-là. Puis on a de plus en plus de commentaires de visiteurs qui ont de la difficulté à trouver l'endroit. Même que sur Google Maps, ça donne l'adresse sur la rue Acadie. Puis, les gens viennent pas mal perdus, ne savent pas où aller stationner. Fait que ça, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous êtes déjà penché dessus, tout alentour de ça. Comment diriger les gens au Centre des arts. Voilà. On a débuté un exercice de signalisation pour le centre-ville, puis aussi pour remplacer nos enseignes de bienvenue. Les coûts sont un petit peu plus élevés que ce qu'on avait estimé. Donc, juste sans avoir fait toute l'analyse, je ne suis pas certaine qu'on pourra se rendre jusqu'à ce bout-là cette année, là, de faire la signalisation des édifices au centre-ville, mais ça fera définitivement partie du processus budgétaire de 2025. OK. Puis Google Maps, l'adresse civique est vraiment l'adresse qu'on propose pour le Centre des arts. Ça ne peut pas être changé, ça, comme au niveau de la place 1604 ou ce que les gens stationnent ou que ça les amène? Ça, je ne sais pas. Non, hein? Non, OK. non. OK. C'est un peu la même situation qu'ici, où l'adresse est 333 avenue Acadie, mais l'entrée du côté de la place 1604, qui n'est pas vraiment une rue. Oui. OK. Ouais. Parfait. Je voulais le mentionner parce que c'est des commentaires qu'on a reçus au Centre des visiteurs. Merci. Merci, Madame Godbout. Merci, Monsieur le maire. 2 questions mineures. Un pour Monsieur Thériault. Je vais juste faire le suivi puis confirmer que vous aviez encore l'intention de nous présenter des états financiers trimestriels juste pour nous donner des mises à jour. Puis on vient de finir le premier trimestre, donc dans le prochain mois ou quelque chose comme ça. C'est ça? Je voulais juste comprendre le timing de quand est-ce que ça peut être fait. Oui, justement, comme l'an passé, c'était présenté à la réunion du comité permanent du mois de mai. Okay. Donc, il faut attendre au moins un mois avant d'avoir tous les détails et ensuite, je peux vous les présenter au mois de mai. OK. Et puis, deuxième question, je voulais me demander où est-ce qu'on était rendu au niveau du recyclage. On a mentionné le recyclage, les gros changements qu'on a eu le 1er avril. Il y a les nouvelles dernièrement avec la nouvelle entité provinciale pour gérer le règlement, beaucoup de questions de frais de consommateurs qui sont cachés, pas beaucoup de transparence dans le processus, il manque des choses. Je sais qu'il y a des changements qui vont venir, qui vont s'imposer un peu dans certaines municipalités avec le temps, etc. On est où avec cette question de transition-là, puis de choses qui pourraient venir avoir un impact dans nos municipalités, puis en informer nos citoyens, puis les amener à jour à mesure qu'on transitionne? Je n'ai pas beaucoup de détails ici ce soir, mais je sais que les services d'opération travaillent conjointement avec les autres municipalités de la région et la CSR pour le projet qui devrait débuter à l'automne. Donc, je pense qu'il y a d'autres services de la municipalité qui sont impliqués là-dedans, là, mais les discussions se poursuivent à ce niveau-là. On peut vous revenir avec plus de détails, là, mais je pense qu'à ce point-ci, il n'y a peut-être pas énormément de détails encore de finaliser. Là. Peut-être je sais pas si une information complémentaire. Alors, aucun changement jusqu'au 30 novembre cette année. On va avoir des discussions qui vont se poursuivre cet automne.
Et à ce moment-là, on reviendra vous voir en septembre ou à l'automne pour voir qu'est-ce qui pourrait avoir l'impact. Mais pour le moment, jusqu'au 30 novembre, on n'a pas de changement sur la collecte des ordures ici. On continue. C'est malheureux, mais on dirait qu'encore une fois, on va se retrouver dans une situation où il faut venir un peu en aide à nos citoyens, là, parce qu'il manque de transparence de la part de la province et d'autres places, pour essayer de les faire comprendre qu'est-ce qui est en train de modifier, pourquoi, qu'est-ce qui sont des bonnes pratiques et pourquoi, puis les encourager et les éduquer sur ce côté-là. Fait que, on voit cette idée-là que même que sur les reçus, qu'on ne permet pas aux détaillants d'émettre quand on a fait les achats de certaines bouteilles, de qu'est-ce qu'on paye sur des affaires, il y a des restrictions que la province est en train de mettre, qui est pas vraiment transparent. Fait que je me dis, nos pauvres citoyens là, qui vont se trouver là-dedans, là, fait qu'on, malheureusement, ça va des fois venir sur nous autres à être un petit peu plus transparent pour les aider à le voir, qu'est-ce qui est en train d'être fait. Fait que, en tout cas, je suis contente de voir le recyclage, je suis contente de voir ça, puis avoir une bonne participation de notre ville, mais je veux juste pas qu'on le perde dans le processus des changements. Nos gens sont engagés généralement, puis on veut les garder engagés malgré les changements. C'est juste ça. Merci. OK, M. Lanteigne. Merci, M. le maire. 2 points rapides pour moi. Donc, ça a été mentionné, je vais quand même en faire mention. Le championnat national de ringuette est quand même un événement d'envergure ici dans notre belle ville, puis dans nos belles installations au Centre Uni. Donc, bonne chance à nos équipes locales. Je suis content d'avoir entendu qu'ils ont pratiquement toutes gagné leur première partie. Puis surtout, merci aux bénévoles et aux organisateurs. On sait que sans les nombreux bénévoles, ce genre d'activité-là, ça serait très difficile. Puis d'ailleurs, conseillère Lou Boutillier est une des bénévoles, donc merci. Puis finalement, pour ceux qui n'ont pas entendu parler, l'invitation est toujours là demain aux gens de la ville de venir nous joindre à l'hôtel de ville pour 5h30 pour les portes ouvertes. Venez dire votre mot sur la vision future de votre municipalité, de votre ville, alors qu'on entame une nouvelle planification stratégique. Sur ça, merci et bonne soirée. Merci, vous m'avez sauvé quelques mots. Alors là-dessus, bonne fin de soirée à tous et à la prochaine.